Milou, vous qui avez connu le grand banditisme sur plus d'un demi-siècle, hein, c'est l'idée de ce livre de raconter bien les 50 ans. Vous voyez l'évolution aussi des choses et vous dites que depuis 10 ans, bah, il n'y a plus ce que vous aviez vous au départ, parce que même si vous faisiez des choses en dehors de la loi, vous essayez comme de les faire avec des valeurs, avec une éthique, et aujourd'hui vous dites que c'est un peu le bordel et que ça part dans tous les sens. Ben, nous avions les vieux et qui nous admonestaient chaque fois qu'il y avait, disons, on passait la ligne jaune. Il y avait 200 règles, on appelait ça la mentalité, hein, bon. Et ces règles-là, il fallait les respecter. Quand, je sais pas, quand il y a eu Internet, quand il y a eu Scarface, quand il y a eu des émissions à la télévision que tout le monde voulait faire n'importe quoi, on a laissé faire, et ça c'est parti à nom de boudin. Et dans les cités, aujourd'hui, on ne maîtrise plus rien. Et ce qui est encore plus affolant, à mon avis, hein, ça c'est mon humble avis, hein, c'est qu'on n'arrivera jamais plus à maîtriser. Ça va devenir comme dans la banlieue de Boston ou de Philadelphie ou de Los Angeles. Les jeunes, ils auront plus aucune, disons, obéissance, ni de leur famille, ni de la police, ni des pseudo-parrains, ni de personne. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont bêtes, ils ont une camembert à la place du cerveau. Et ils sont assassins. Donc ça peut être encore l'ouverture des manipulations, parce qu'il y a quand même, on sait bien que la politique peut être proche de ces gens-là et peuvent être utilisés pour des thèmes de campagne électorale. Ça vous parle ou pas, ça? Ça me parle, mais c'est parcimonieux, c'est quelque chose d'infinitésimal. On peut, sur 1000 jeunes, en prendre 3 qui sont moins bêtes que les autres et se servir pour en faire une campagne électorale. Mais la campagne électorale elle dure 3 mois, après ils redeviennent des apaches. Vous voyez? Et puis ça coûte cher. Dans une campagne électorale, si vous filez 1000 € à un mec pour vous coller des affiches, pour dire que vous êtes un monsieur honorable et que vous allez faire des jardins et des terrains de sport, quand la campagne est finie, 1000 € le type il les gagne dans la journée. Il va vous dire garde tes sous mon petit. Je voudrais qu'on parle d'un dernier point. Par rapport à toute votre vie, vous avez eu une vie de famille. Oui. Comment vous avez fait pour lier votre vie de famille et votre activité complètement hors norme? Eh bien, c'est une forme de lâcheté chez moi. Parce que quand on mène cette vie, on n'a pas le droit de faire subir toutes ces avanies, toute cette misère, toute cette vie cabossée, cette vie de terreur. Il y a eu de la terreur à ses enfants, à son épouse et à ses proches. Vous parlez de terreur parce que j'ai lu une interview de vous, un petit bout, je crois que c'est les Inrocks ou le Parisien, je sais plus, où vous dites que la paranoïa c'est un style de vie, c'est votre vie. Oui, c'est ma vie. Et ça, du coup, vous l'infligez à vous-même, mais à vos proches. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Ceux qui vivaient avec moi subissaient ma paranoïa, ma façon de vivre. J'imposais ma façon de vivre à ceux qui vivaient avec moi. Et l'argent gagné, c'était de l'argent pourri, parce que il n'était pas employé au sens, disons, valorisant ou apaisant, comme on doit faire avec de l'argent. Vous ne pouviez même pas le dépenser sereinement. Voilà, on ne pouvait pas le dépenser sereinement, on était toujours sur nos gardes. On était en quelque sorte le traqueur traqué. Vous voyez, un jour on était traqueur, on traquait les braquages, on traquait les choses, on était là pour l'argent, mais après on était traqué. On était traqué et par la police et par les concurrents. L'arroseur arrosé, on est bien d'accord. Il reste 2 minutes. Ces 2 minutes, je veux juste que vous me disiez aujourd'hui, Milou,
Comment vous allez? Ben, je vais à peu près bien et je suis très heureux d'avoir fait ce livre. Et je suis persuadé que je ne ferai plus jamais de mal à personne, ni ni aux citoyens, ni aux gens de la vie normale. Et aujourd'hui, je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour faire du mal. Voilà. C'est très intéressant. On sent que tout ce que vous avez vécu en mal, machin, enfin toute cette expérience difficile, eh ben, aujourd'hui vous voulez la transformer en positif. Et si ce livre pouvait détourner quelqu'un de son chemin, de son mauvais chemin, ça serait Eh pas ben, mal. ça serait une réussite. Ça serait un gain que j'aimerais que ce soit un exemple euh, Dans le bon sens. dans le bon sens du terme, que la personne qui s'en sorte après cette lecture. Milou, un grand merci. Truand, c'est aux éditions Robert Laffont, mes 50 ans dans le milieu corso marseillais. En librairie actuellement, et vraiment, il faut que les internautes vous lisent parce que c'est quand même une vie incroyable. Un grand merci à vous. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et même un très grand merci à vous. Ça m'a fait énormément plaisir.